mais c'est quoi tous ces sigles à la ces numéros de sur ma carte SD? Vous aussi vous êtes perdu? Pas de souci, on va voir ça ensemble dans le guide de la photo ratée. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le guide de la photo ratée. On va parler des cartes SD. C'est bien d'avoir un appareil photo, des objectifs, une scène magnifique à photographier, mais sans support de stockage, évidemment, on n'ira pas très loin. Même si vous utilisez votre smartphone pour faire des photos, vous serez très probablement amené à vouloir étendre la capacité de stockage avec l'ajout d'une carte SD. Pour parler de la petite histoire, la carte SD a été développée conjointement par SanDisk, Panasonic et Toshiba et introduite en 1999 pour une utilisation dans les appareils portables. Ces trois sociétés ont ensuite formé la SD Association pour créer, promouvoir et appliquer les normes de cartes SD dans l'ensemble de l'industrie. Les cartes SD sont compactes, font 2,4 cm par 3,2, elles ont un coût de production relativement faible et ont été adoptées par de très nombreux fabricants et sont rapidement devenues un standard de l'industrie. Ce format a connu de nombreuses évolutions. Au départ limité à 2 Go de stockage, de nouveaux standards ont été développés afin d'étendre cette capacité de stockage et d'augmenter également la performance des cartes permettant des vitesses de lecture et d'écriture plus rapides. En termes de format physique, on a également le format micro SD. Donc là, les dimensions des cartes, c'est 1,5 cm par 1,1. Les cartes mémoire micro SD sont nées parce que les cartes SD étaient trop grandes pour les téléphones mobiles. C'est typiquement la carte que vous avez dans votre smartphone, tablette ou drone. Hormis sa taille, les cartes micro SD sont équivalentes à la carte SD au format classique. On va regarder maintenant en détail comment comprendre les caractéristiques d'une carte SD, ce qui vous permettra de bien choisir en fonction de vos besoins. La carte SD a connu des évolutions dans ses standards et donc qui dit évolution des standards dit également multiplication des normes qui vont caractériser les performances des cartes. D'où les nombreux symboles et chiffres que vous pouvez voir sur les cartes SD. Il faut être honnête, ces indications sont parfois pas évidentes à décoder et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Première information clé, c'est bien entendu la capacité de stockage de la carte exprimée en gigaoctets. 64 Go dans cet exemple. Un truc à prendre en compte pour savoir quelle capacité de stockage choisir, c'est le format de prise de vue. Si vous shootez en format RAW, le format non compressé, ça génère des fichiers lourds, autour de 50 mégas par photo, parfois plus, donc ça grimpe vite. Un autre truc, et ça c'est une préférence personnelle, plutôt que d'avoir une seule carte énorme, moi j'ai fait le choix d'en avoir plusieurs. J'ai du 64 Go en l'occurrence, parce que j'ai toujours la crainte, même si ça m'est jamais arrivé et je touche du bois, d'une carte qui déconne et de perdre mes photos. Même après avoir trié et édité une sélection de mes photos, je formate pas mes cartes, en fait je les garde comme des copies de sauvegarde. Mais bon évidemment, chacun aura sa préférence là-dessus. Moi ce que je vous conseille, c'est de réfléchir à votre approche avant de vous lancer dans l'achat de cartes pour avoir le système qui vous convient le mieux. Avec une limite de capacité de 2 Go, les cartes SD d'origine n'étaient plus suffisantes. En 2006, une nouvelle norme a été développée qui a non seulement vu augmenter la capacité des cartes jusqu'à 32 Go, mais a également doublé les performances des cartes, permettant des vitesses de lecture et d'écriture beaucoup plus rapides. Cette norme a été nommée Secure Digital High Capacity, en français haute capacité, et le sigle pour connaître ces cartes, c'est SDHC. Les appareils photo et caméscope nécessitant de plus en plus de données, par exemple si on prend les réflexes numériques avec de plus en plus de pixels ou la capture de vidéo en haut débit, la norme a encore évolué et on est passé au type de carte SDXC, en anglais SD Extended Capacity, en français capacité étendue. Et le sigle SDXC sur cet exemple permet de reconnaître ces cartes. La taille maximale de la carte a été augmentée jusqu'à 2 Teraoctets et les vitesses de transfert ont également été énormément améliorées avec cette nouvelle norme. C'est aujourd'hui le type de carte SD le plus répandu pour la photographie numérique. Et si vous avez besoin de capacité de carte mémoire SD supérieure à 32 Go, ce sera nécessairement une carte de type SDXC. Quand vous voyez un chiffre avec la mention MB par seconde, mégaoctets en français, sur la carte, il s'agit de la vitesse de lecture maximum, 170 mégas par seconde sur cette carte. Alors attention à ne pas confondre avec la vitesse d'écriture dont on va parler par la suite, la vitesse d'écriture étant typiquement inférieure à la vitesse de lecture. Le chiffre entouré d'un sigle C correspond à la classe. On a 4 classes, 2, 4, 6 et 10.
Cette classification correspond à la vitesse d'écriture minimum. Le nombre affiché dans le sigle correspond au débit d'écriture en mégaoctets. Donc, par exemple, une carte de classe 10 vous garantit une vitesse d'écriture de 10 mégas minimum. Sachez que si vous achetez une carte SD aujourd'hui, 99% seront de classe 10. Les autres classes de vitesse étant pour des cartes plus anciennes, parce qu'il faut savoir que cette norme de classe a été mise en place en 2006, donc ça date un peu, et aujourd'hui les cartes de classe 2, 4 et 6 sont clairement dépassées, on va dire. Avec l'introduction du type de carte SDXC, pour rappel, celles qui ont une capacité de stockage supérieure à 32 Go, une nouvelle classe a été mise en place, c'est la classe haute vitesse. Tout comme la notion de classe qu'on a vu juste avant, l'objectif est également de mesurer la vitesse d'écriture minimale, mais c'est une norme plus récente. La classe U1 correspond à une vitesse d'écriture minimum de 10 mégas par seconde, comme la classe 10, et la classe U3 vous garantit une vitesse d'écriture de 30 mégas par seconde. Si vous avez un réflexe et que vous faites des photos en mode rafale, par exemple les photos de sport ou d'animaux, surtout au format RAW, qui génère des fichiers lourds, voire très lourds, je vous recommande de choisir une carte U3. De la même façon, si vous faites des vidéos en 4K, il faut également privilégier cette même classe U3 qui permet d'encaisser le flux de données imposé par un enregistrement de cette qualité. Histoire de ne pas faire de jaloux entre photographes et vidéastes, on retrouve également une classification de classes de vitesse vidéo, à savoir V6, V10, V30, V60 et V90. On reste en cohérence avec les notions de classe de vitesse et de classe haute vitesse. Ce qui est mesuré ici, c'est toujours la vitesse d'écriture minimale, et c'est une notion qui est critique pour l'enregistrement vidéo, notamment si vous enregistrez au format 4K voire 8K, où il faudra viser clairement la classe V90. Le chiffre de la classe correspond à la vitesse d'écriture en mégaoctets par seconde. Donc par exemple, la classe V6 correspond à 6 mégas en écriture, alors que la classe V90 va correspondre à 90 mégas par seconde. Pour récapituler ces notions de classe, ce qui est mesuré, c'est la vitesse d'écriture minimum. Il s'agit soit d'un chiffre pair entouré d'un sigle C, la classe, soit d'un chiffre impair dans un U, la classe haute vitesse, soit un nombre à deux chiffres avec un V, la classe de vitesse vidéo. On peut noter d'ailleurs des équivalences entre ces différentes classes. La classe 10, vitesse d'écriture minimum de 10 mégas par seconde, est équivalente en vitesse à la classe haute vitesse U1, et également équivalente à la classe de vitesse vidéo 10. Le bus, c'est le dispositif de transmission des données, et la technologie de bus utilisée est super importante. Elle détermine les performances des cartes en matière de vitesse. A l'origine, les cartes SD employaient un bus offrant une vitesse pouvant atteindre 12 mégas par seconde. Il y a eu beaucoup d'évolutions, et aujourd'hui, les cartes SD utilisent principalement des bus de type UHS-1 et UHS-2. Si votre carte affiche le chiffre romain 1, ça signifie un bus UHS-1 qui peut monter jusqu'à 50 mégas par seconde en écriture et 104 mégas par seconde en lecture. Le chiffre 2 correspond au bus UHS-2 qui s'avère 3 fois plus rapide, pouvant atteindre 156 mégas par seconde en écriture et 312 mégas par seconde en lecture. Les cartes UHS-2, on peut également les reconnaître parce qu'elles ont deux rangées de connecteurs à l'arrière, contre une pour les cartes UHS-1, et ce sont ces connecteurs supplémentaires qui permettent à ces cartes d'être beaucoup plus rapides. Les cartes UHS-2 vont être surtout utiles si vous faites de la vidéo, ce qui requiert une masse de données beaucoup plus importante qu'en photo. En photo, on va dire que pour la très grande majorité des cas, une carte UHS-1 proposera des performances suffisantes, même si c'est vrai que la vitesse plus élevée d'une carte UHS-2 est appréciable. Je pense par exemple au mode rafale, notamment si vous shootez en RAW. On a typiquement un temps de latence entre la prise de vue de la série et l'affichage des photos dans le mode live view de l'appareil, puisque l'appareil doit enregistrer chacune des photos avant de pouvoir les afficher. Et on sent clairement la différence de vitesse entre une carte UHS-1 et UHS-2 dans ces cas-là. Un autre avantage, c'est la vitesse d'affichage des photos lors du transfert sur votre ordinateur. Là aussi, une vitesse plus élevée, surtout si vous avez des masses de photos à transférer, c'est assez appréciable. Un conseil, si vous souhaitez vous équiper avec une carte UHS-2, c'est de bien vérifier la compatibilité avec votre appareil. Si c'est un réflexe numérique récent, vous ne devriez pas avoir trop de soucis, mais c'est important de vérifier dans tous les cas parce que tous les appareils ne sont pas compatibles avec ce type de carte.
Un petit conseil avant de conclure cette vidéo, ça peut être tentant de choisir une carte de marque inconnue parce qu'elles sont moins chères. On trouve aussi des cartes censées être de marques reconnues, sur eBay ou AliExpress par exemple, qui sont 3 fois moins chères que sur Amazon. Dans ces cas-là, je pense que voilà, on peut quand même se poser quelques questions. Perso, je pense que c'est pas la peine de prendre le risque de se retrouver avec des fausses cartes ou des cartes de mauvaise qualité et d'avoir des performances médiocres et surtout le risque de perdre vos photos. C'est pour ça que personnellement, je vous conseillerais de rester sur des valeurs sûres comme SanDisk, Lexar ou Transcend, qui sont des marques reconnues, et de consulter des tests et des avis des cartes qui vous intéressent avant de faire votre choix. Voilà, vous avez maintenant les clés pour décoder et comprendre les caractéristiques des cartes SD, et ça devrait vous aider pour choisir la carte qui vous convient. Si vous voulez qu'on se retrouve très vite, likez la vidéo, postez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne, et n'oubliez pas le plus important, il n'y a pas qu'une seule façon de réussir une photo, mais 1000 de la rater.